Donc en fait, ça c'est la gestion de température hygrométrique. Voilà, on est super équipé par rapport à ça. C'est un point incontournable de la vie du laboratoire. Température, hygrométrie. On travaille sur les Livarons, on est aux alentours de 96-98 en permanence en hygrométrie. 12 degrés de température à peu près. Voilà. Les gros pépères, là, on les garde au moins 6 semaines en Loire. Pendant ces 6 semaines-là, on les garde avec de l'eau salée pour arriver à la couleur. Et c'est là où je vous propose de vous mettre ici. Et vous allez voir la différence entre des fromages très jeunes et des fromages plus colorés. Voilà. Là, on commence à prendre de la couleur, tu vois. Là, c'est des fromages très frais. Donc très blanc, on a juste ça a un lavage. Donc là, on aperçoit déjà le boulot du bêta-carotène. Là, encore plus, bien évidemment. Et voilà. Et là, du coup, voilà. À la fin, vers qu'on arrive. Voilà, mais ça, c'est 25 avril, quoi. 25 avril, là, on arrive à la couleur quasi finie. La seule chose qu'on est incapable de gérer, c'est la couleur. On fait ce qu'il faut pour développer la couleur, mais on ne sait jamais laquelle. Donc ça peut être du orange très vif à du saumon, enfin une couleur au saumon, quelquefois rouge, un peu lit de vin. Et ça, c'est totalement dépendant de la nourriture des animaux. Voilà. L'hiver, on est plus en finalité sur des couleurs bien entre ces deux-là. Moins soutenu, mais parce que le foin est plus beau en décoration. Et donc, pour ce faire, on est obligé, pendant au moins 5 semaines, 2 fois par semaine, de laver de l'eau salée. Laver de l'eau salée qui permet de réduire l'ensemble des levures qui sont nécessaires pour développer les bêta-carotènes. Pas les bêta-carotènes, les vrais bêta-carotènes. Mais on doit faire pousser du blanc, ça désacidification face, donc ça fait monter le pH, ce qui permet l'installation des brevets bactériens plus facile. Voilà. Donc c'est des trucs un peu, j'allais dire, comme pour tout ce qu'on fait ici, c'est vraiment le jugement fromager qui est important. C'est, voilà, tu passes 10 fois par jour là-dedans, le soir, tu es quelquefois en contradiction avec ce que tu pensais le matin, comment ça évolue. Tu dis, ouais, voilà. Donc tu es tout le temps en train de titiller les trucs, de changer, de badar. Et c'est ça l'intérêt du boulot, quoi. C'est d'arriver à emmener un produit vers où tu as envie de l'emmener, sans te laisser embêter par des petits points de détail. Mais c'est de la présence, quoi. C'est de la présence. C'est quand même vachement beau, quand tu es dans un lavoir comme ça, que tu vois les couleurs qui évoluent. Alors là, vers quoi tu as envie de design, c'est quand même assez bien. C'est quand même assez bien. Et les brevets bactériens ont aussi un aspect important, c'est que ça développe énormément les arômes sucrés. Donc, nos livarons, généralement, dans la dégustation, tu commences par des fourrages un peu fermentés, et en fin de bouche, c'est souvent du cuir, saveur animale. Et ça, c'est les brevets bactériums qui utilisent bien sûr des composants du lait et qui développent cet arôme-là. C'est vraiment ça qui fait l'intérêt. Voilà. Donc, tout schéma de mise en œuvre depuis la nourriture de l'animal, c'est un intérêt. C'est pas par pure philosophie. C'est sympa la philo, hein. Voilà. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Et là, je t'invite à venir quand même, on va peut-être commencer par ça. Là, ça sent l'acide acétique de la pomme. Allez. Bon, c'est pas parce qu'on a les fromageries. Tous les fromages très frais. Voilà, c'est ça. Et quand on est entré tout à l'heure dans la salle d'égouttage, on avait des odeurs lactées, comment dire ça, presque de fourrage. Je ne sais pas si vous avez fait attention, la salle d'égouttage, c'était extrêmement du lait, de la crème, c'était extrêmement suave, et ça sent un peu le foin, herbe sèche.
Là, on est vraiment dans l'acide acétique. Ah ouais. Et encore, on a bossé dedans aujourd'hui, on a ouvert les ports. Mais le week-end, en fait, c'est le week-end qui est déterminant dans le montage. Parce que ça ne bouge pas en maison. Il n'y a que Arnaud ou moi qui en font là-dedans. Donc là, les odeurs, on dit de très. Dès que tu n'as pas les odeurs qu'on connaît, on se dit qu'il y a un problème. Ça, c'est difficile à faire passer comme repère. Eux, on leur fout une paire royale. C'est un fromage extrêmement fragile en termes de dessiccation. Donc c'est un produit qui peut se dessécher très vite. Tu as énormément de surface en contact avec l'extérieur. Donc si là on n'est pas, si on n'a pas une bonne saturation d'humidité, les produits sèchent et puis alors ça diminue. Voilà. On les garde ici à peu près 15 jours. On les retourne une fois pendant ces 15 jours-là pour que les levures moisissures poussent de manière homogène sur les deux faces. Et après, on les emballe et on continue d'affiler sous le papier. À une époque, mais là maintenant ça nous interdit, en fait on affinait sur planche, et à peu près à ce stade-là, on mettait les fromages comme ça sur des planches. Voilà. Pour priver d'oxygène les levures, et en fait on faisait développer un peu de brélibactérium. Pour avoir. En fait, moi les points je les aime bien quand ils me fassent iriser, tu vois, iriser orangé, quoi. Pas quand ils sont trop blancs, parce qu'ils sont trop blancs, c'est. Voilà. Mais on n'a plus le droit d'utiliser des planches. Les fermiers ont le droit, nous on n'a pas le droit. C'est des mecs qui sont compliqués, sinon. Alors là, tu vois, on cueille la lèche entre juillet et août, quoi. Entre juillet et septembre, ça dépend. Donc c'est cueilli à la faucille, hein, pied par pied, voilà. On décolle, c'est comme un gros poireau, toi, un poireau qui fait 2,50 m. Tu décolles les feuilles les unes des autres, tu rassembles en paquet comme ça, puis on les pend pour les sécher à l'envers. Et il faut minimum 2 mois de séchage avant de pouvoir les utiliser. Il nous faut 2000 paquets comme ça par an. Et c'est pas fini, c'est que la lèche, après, il faut la... Enfin, moi, j'y arrive pas bien, hein. C'est juste pour montrer. La lèche, elle est épluchée comme ça, sur l'épaisseur. Voilà, déjà on fout comme ça. Là, j'ai loupé, mais c'est pas grave. Voilà. Pour faire des petites, des petites bandes. Voilà. C'est un sacré boulot. Ouais, c'est un sacré boulot. Ouais. Ouais. C'est la moisson, comment t'appelles ça? La coupe, hein. De la dans les marais, tu dois aller couper ça. C'est nos vendanges à nous, on se marre bien, on se marre bien. Alors après qu'on ait fait les petites bandes comme ça, on les pose pas directement sur le fromage comme ça, on les ébouillante. Une quinzaine d'heures à 90 degrés. Donc déjà ça les assouplit, ça les rend plus solides, c'est de la limite. Ça... Ouais. Là c'est sec, ça casse, et puis surtout ça fait mal au dos. Sec comme ça, c'est la petite bonne femme qui a montré aux filles ici le liage des fromages. Je sais plus combien, elle a 85 ans, la bonne femme, elle avait fait ça toute sa vie. Elle avait les 4 pouces index là, qui étaient durs comme ça. Blindés de petites écharpes dans l'écharpe de lèche. Et c'est un intérêt ou ça reste quelque chose d'un peu culturel maintenant? Parce que ça a une... c'est un intérêt puisque c'est inscrit dans le décret Livarot. Là. C'est inscrit dans le décret Livarot. Donc un Livarot ne peut s'appeler Livarot que s'il est entouré de 3 à 5 tours de lèche. Voilà. Papier, encore un peu, pour les gros formats, mais 2017, tout en lèche végétale. Tout en lèche végétale produite sur l'aire d'appellation. Donc on était les seuls à faire ça à une époque. Maintenant, voilà, mes collègues et concurrents, ils sont obligés de le faire aussi. C'était que des productions fermières. C'est-à-dire que c'était des fromages qui fabriquaient avec le lait crémé. Donc le lait, il est utilisé comme ça, pour faire du riz au lait, pour écrémer pour faire du beurre, de la crème, pour faire la cuisine. On enfilait au gamin, bien sûr. Le lait qui était écrémé, soit ils engraissaient un cochon avec, soit ils fabriquaient du Livarot. Et surtout, ils fabriquaient du Livarot à l'automne, où il y avait encore du lait, l'hiver, pour nourrir les corvéables à Bercy au moment des fenaisons et des moissons. Ça s'appelait la viande du pauvre. Et comme ils fabriquaient au lait crémé, ça ne se tient pas du tout, les fromages au lait crémé, ça ne se tient pas. Les fromages de régime, là, sortaient le fluitio et jouaient faux. Donc ça s'est allé, et il y a quelqu'un ingénieux qui a trouvé le fait de tournicoter de l'herbe autour pour que ça tienne à peu près. Ouais. Et aujourd'hui, c'est devenu un fromage de luxe. C'est
C'est assez étrange hein, comme mutation. Voilà. Donc ça pousse assez haut là, quand elles sont bien développées, ça fait 2,50 m. Quoi. C'est vrai que les endroits peuvent être pires. Hein. Ouais, c'est possiblement.